Une femme nommée Lana est enseignante dans une école néerlandaise. Lana est mariée et a une fille. Chaque matin, elle va courir dans le parc près du lac avant d'aller travailler. Il y a beaucoup d'élèves dans l'école de Lana, mais dans sa classe, il y a un garçon nommé Benny qui la regarde toujours fixement, comme s'il s'intéressait à elle. Lana semble également intriguée, car Benny est très beau et jeune, ce qui pourrait rendre sa vie intéressante. Mais comme Benny est l'un de ses élèves, elle garde toujours ses distances avec lui. Cependant, Benny s'approche parfois intentionnellement de cette femme beaucoup plus âgée que lui, au point qu'elle en perd le contrôle. Lana résiste cependant à la tentation, jurant qu'elle restera toujours loin de lui. Un jour, Lana fait passer un test à ses élèves et elle remarque que Benny n'écrit rien sur sa feuille pendant des heures, tout en continuant à la fixer du regard. Au début, Lana l'ignore, mais après un certain temps, son esprit commence à s'agiter et elle se met elle aussi à le regarder. Après cet épisode, Lana va chercher sa fille à l'école, où elle voit Benny qui promène son chien. En voyant Benny, des pensées étranges commencent à lui traverser l'esprit. Le lendemain, Lana regarde une présentation avec ses élèves, mais elle remarque qu'une fille utilise son téléphone portable. Lana dit à la fille de ranger son téléphone et de ne pas perturber le cours. Malheureusement, la jeune fille ne l'écoute pas, alors Lana se lève et lui arrache le téléphone des mains, en lui disant qu'elle ne le lui rendra qu'après l'école. À ce moment-là, la jeune fille se met en colère, traite Lana de sorcière et quitte la classe. À l'heure du déjeuner, Lana regarde par la fenêtre et voit Benny embêter cette jeune fille, prendre son sac et jeter son vélo. Il semble que Benny agisse ainsi parce que cette jeune fille s'est mal comportée avec Lana. En voyant cela, Lana se plonge dans de profondes réflexions. Peu après, Lana interroge sa collègue au sujet du garçon, ce qu'il étudie et ce qu'il fait ici. En voyant cette action de Lana, nous comprenons que Lana veut elle aussi en savoir plus sur Benny. Un après-midi, alors qu'elle est chez elle, Lana consulte le registre des élèves à la recherche d'informations supplémentaires sur Benny. Mais soudain, sa fille arrive et elle ferme rapidement l'ordinateur, faisant comme si de rien n'était. Ce jour-là, après la fin du cours, Lana demande à Benny de la suivre et l'emmène dans une pièce où il n'y a personne. Lana demande à Benny comment il se sent, mais il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors il lui demande de parler. Elle lui dit qu'il ne devrait pas embêter les filles de sa classe, car il pourrait avoir des ennuis et elle ne veut pas que cela arrive, car elle tient à lui. Lana pose une main sur ses genoux et lui dit que s'il a besoin de quelque chose, il peut le lui dire. En entendant cela, Benny sourit et lui demande ce qu'elle attend de lui. Mais Lana n'a pas de réponse à cette question, alors elle s'en va en prétextant qu'ils se reverront le lendemain. À la fin du cours, tous les élèves partent, mais Benny oublie son sac. Lana le prend et commence à regarder autour d'elle pour voir si quelqu'un l'observe. Elle sort les vêtements de Benny et commence à les renifler bizarrement, ce qui nous fait comprendre qu'elle aussi pense intensément au jeune et beau garçon. Après cela, Lana se sent mieux. Lana va aux toilettes, mais Benny la suit. Benny essaie de la séduire et Lana semble désirer son élève. Mais soudain, elle lui dit qu'elle est son professeur, qu'il doit donc rester loin d'elle, sinon cela finira mal pour eux deux. Sur ces mots, elle s'en va. Cette nuit-là, dans son lit, Lana repense à ce qui s'est passé, ce qui semble la perturber. Le lendemain, Lana emmène Benny près des escaliers, en essayant de ne pas se faire remarquer par les autres. Elle lui dit que ce qu'ils ont fait est interdit et que cela pourrait être dangereux pour eux deux, lui demandant de la laisser tranquille. Cet après-midi-là, elle va chercher sa fille à l'école, mais elle rencontre Benny et ses amis. Alors qu'elle est dans le jardin, son mari s'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas, car elle semble bouleversée, mais Lana répond qu'elle est juste un peu fatiguée. Un jour, Lana distribue les documents pour le stage à tous les élèves, mais Benny commence à se moquer d'elle et lui dit des choses méchantes. Voyant cela, Lana se met très en colère, alors elle prend le sac de Benny et le jette hors de la classe, lui disant de partir. Mais Benny reste assis là à l'écouter, alors Lana quitte la classe en colère. L'après-midi, Lana joue avec sa fille, mais elle reçoit un appel de l'école pour savoir ce qui s'est passé, mais elle fait simplement semblant d'avoir été malade. Lana est tellement frustrée par le comportement de Benny qu'elle ne va pas à l'école pendant quelques jours, afin de se calmer.
Un jour, Lana se rend au musée et commence à regarder des objets anciens et des peintures, mais Benny arrive. Lana est effrayée en voyant Benny, alors elle commence à partir et entre dans l'ascenseur. Benny entre dans le même ascenseur après elle, profitant de la situation. Benny commence à embrasser Lana, qui finit par céder, et ils s'étreignent l'un contre l'autre. Après ce qui s'est passé dans l'ascenseur, Lana ne se sent pas à l'aise et pense que si cela venait à se savoir, elle perdrait sa famille. Elle élabore alors un plan pour se débarrasser de Benny. Lana se rend dans le bureau du directeur et vole la feuille d'examen du lendemain afin de la glisser dans le sac du garçon, de sorte que Benny soit surpris en train de tricher pendant l'examen et soit renvoyé de l'école. Et c'est exactement ce qui se passe, car Benny est surpris en train de tricher pendant l'examen et est renvoyé de l'école. Lana pousse un soupir de soulagement et pense qu'elle pourra désormais enseigner à ses élèves en toute tranquillité. Ce soir-là, se sentant plus soulagée, Lana profite d'un moment avec son mari. Mais cette nuit-là, elle rêve qu'elle nage avec son mari, mais soudain, elle aperçoit Benny, ce qui la fait sursauter. Le lendemain, lorsqu'elle ne le voit pas en classe, elle commence à s'inquiéter pour lui et se souvient des bons moments passés ensemble. Un jour, Lana va faire du shopping avec sa fille, mais celle-ci disparaît soudainement. Lana est très effrayée et se rend auprès des agents de sécurité, qui vérifient les images des caméras de vidéosurveillance. Lana voit alors que quelqu'un suit sa fille. En voyant Benny, Lana s'énerve et pense que Benny a peut-être kidnappé sa fille pour se venger d'elle. Mais soudain, elle reçoit un appel d'un agent de sécurité qui lui dit que sa fille est avec lui. Lana pousse alors un soupir de soulagement. Après cet incident, Lana craint toujours que Benny ne fasse quoi que ce soit pour se venger d'elle. Même la nuit, elle n'arrive pas à dormir, pensant que le garçon pourrait entrer dans sa maison pendant qu'il dorme. Mais malgré cela, elle recommence à imaginer des moments romantiques avec Benny. Bien que son mari essaie toujours de la réconforter dans son travail et dans leur vie commune, Lana semble de plus en plus distante. Frustrée, elle se rend un jour chez Benny où elle le voit partir quelque part avec son scooter. Elle commence à suivre Benny et bientôt, ils arrivent tous les deux dans un endroit isolé. Lana en profite pour accélérer sa voiture et renverse Benny, ce qui met fin à cette histoire, sans nous en révéler davantage. Que s'est-il passé ensuite? Et que pensez-vous du comportement de Lana? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.